Salut, peuple de Dieu, paix et grâce. Nous sommes dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 12, verset 11. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Outre que l'Ecclésiaste fit un sage, il a encore enseigné la science au peuple et il a examiné, sondé, mis en ordre un grand nombre de sentences. N'oubliez pas que nous sommes en train de parler sur les guides, c'est-à-dire sur le ministre de la parole, parce que le ministère a pour mission, a pour rôle de nous conduire dans les Écritures. C'est-à-dire, sans le ministère, il sera difficile que nous appréhendions, que nous comprenions, que nous saisissions et que nous retenions la quintessence des Écritures. Je vais retourner à Kadesh Barnea. Le peuple arrive à Kadesh Barnea. Il a fallu que le peuple puisse monter et prendre la terre de Canaan. C'est-à-dire, l'Éternel dit à Moïse, montez et prenez le pays. Le peuple viendra vers Moïse et va lui proposer, il serait mieux que nous puissions envoyer des espions et que ces espions puissent explorer les pays et qu'ils viennent nous en faire rapport afin que nous montions et que nous puissions le prendre en possession. L'Éternel dira à Moïse, ils ont bien parlé, choisissez 12 personnes et envoyez-les qu'ils aillent explorer les pays. C'est ainsi que, bien aimé, Moïse a choisi 12 chefs, chaque par tribu un chef, qui montèrent, qui allèrent explorer plutôt les pays. Et parmi ces 12, il y avait Josué et Caleb. Et au retour, ils firent rapport au peuple. Je vous épargne de la suite. Mais vous comprendrez avec moi que le peuple, pour monter, pour aller prendre possession du pays, le peuple avait besoin de guides. Il avait besoin de gens qui devaient monter, aller explorer, et que ces gens viennent les renseigner pour qu'ils aillent prendre le pays, ou alors que ces gens puissent les servir de 12 et de guides. Et vous verrez que, bien aimé, les gens que Moïse avait envoyés, les espions qui étaient partis explorer, ils étaient au nombre de 12. Et quand nous voyons le nombre 12, nous voyons le ministère, c'est-à-dire le peuple ne pouvait pas entrer à Canaan sans la conduite d'un guide. Je continue encore. Je vais encore rajouter quelques deux témoins, toujours par rapport au guide, parce que l'eunuque éthiopien a dit à Philippe, comment comprendrais-je ce qui est écrit s'il n'y a personne qui me guide? Le Israël quitte l'Égypte et Israël qui va à Canaan. Vous comprendrez avec moi que au-dessus, Israël était conduit par la colonne de nuée, c'est-à-dire la journée, et la colonne de feu, la nuit. Mais en bas, c'était Moïse qui conduisait Israël. C'est-à-dire, il y avait la colonne qui était au-dessus, la colonne plutôt, qu'est-ce qui m'arrive? La colonne qui était au-dessus, et en dessous, il y avait Moïse. En d'autres termes, bien aimés, l'Église est conduite par le Saint-Esprit, qui est Dieu lui-même, mais sur la terre comme ça, il y a le ministère de la parole. Et le ministère de la parole nous sert de guide. Et quand nous parlons du ministère de la parole, nous savons que le ministère de la parole, c'est Christ et Jésus lui-même, mais qui est manifesté par les 5 dons ministériels. Je vais encore ajouter un autre témoin. Nous voyons Ruth qui quitte Moab et qui doit aller à Bethléem. Mais Ruth, pour arriver à Bethléem, devait être conduite par quelqu'un. Et cette personne-là jouait le rôle de guide pour Ruth. C'était Naomi. Mais comment est-ce que Naomi pouvait montrer le chemin si Naomi elle-même ne connaissait pas le chemin? Vous verrez que Naomi était venue de Bethléem. C'est comme ça, bien aimé. Naomi, pour rentrer, elle n'avait pas un problème. Or, quand nous allons dans Éphésiens chapitre 4, on nous fait voir, bien aimé, que Dieu étant descendu, c'est-à-dire le Seigneur Jésus, il a pris des captifs, il les a amenés dans le ciel et il les a donnés comme don à l'Église. C'est-à-dire le ministère,
ce sont les gens ou le ministère, c'est l'ensemble des gens qui sont montés dans le ciel, qui sont entrés dans le conseil de Dieu et que Dieu nous les a donnés comme don pour qu'ils nous servent de guides parce qu'ils connaissent la route, ils connaissent le chemin. Donc vous voyez bien aimé que pour comprendre, bien aimé, pour appréhender les choses de Dieu, pour saisir la quintessence même des Écritures, bien aimé, nous avons besoin du ministère. Parce que bien aimé, les choses de Dieu, ce sont les choses du royaume. Or, pour parler sur les choses du royaume, il faut bien aimé qu'on ait quelqu'un qui a assisté dans les conseils du royaume. Si vous pouvez me permettre, je peux ajouter encore un autre exemple. Vous verrez encore bien aimé que Joseph était en Égypte et Benjamin était resté à Canaan et le 10 frères de Joseph était monté vers Joseph et Joseph va lui poser la question: comment va votre vieux père? Joseph ne pouvait pas demander à une autre personne en dehors de ces 10 parce qu'en réalité ce sont ces 10 là qui étaient auprès du père et qui pouvaient lui donner l'information. Or quand nous voyons le frère de Joseph, c'est vrai, en prenant les 10, là nous voyons qu'il représente aussi la loi comme un pédagogue qui nous amène vers Christ. C'est-à-dire que les 10 là ont joué le rôle de pédagogue pour aider Joseph à comprendre leur vieux père, à avoir des nouvelles de leur vieux père. Oui, la loi contient en elle un nombre de choses à venir et la loi c'est un pédagogue qui nous amène vers Christ. Voilà pourquoi nous avons toujours dit que la loi, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que grâce à la loi aujourd'hui, nous connaissons que le péché est mauvais. Selon le frère Paul qui dit dans Romains chapitre 7, verset 7, je ne me trompe pas, il dit: si la loi ne m'avait pas dit, tu ne convoiteras pas, je n'allais pas savoir que la convoitise était péché. De même manière aussi, la loi, c'est l'arbre de ça, c'est l'arbre de la connaissance du mal, mais la loi aussi est l'arbre de la connaissance du bien, parce que c'est la loi qui est le pédagogue qui nous amène vers Christ. Christ, c'est le bien et le péché, c'est le mal. Vous voyez, bien aimé. Mais quand nous prenons les 12 frères de Joseph dans l'ensemble, nous voyons qu'ils parlent aussi du ministère. Et bien aimé, ce sont eux, bien aimés, qui servent aussi des guides. Que le Dieu des cieux vous bénisse. Donc, vous comprenez, bien aimé, que bien aimé, le chemin du ciel, les choses du royaume, bien aimé, pour que le peuple de Dieu puisse les saisir, bien aimé, le peuple a besoin des guides. C'est comme ça que nous étions en train de parler sur les guides. Nous disions, bien aimé, il sera difficile de comprendre la science des saints si on n'a pas les guides. Et la science des saints, on ne l'apprend pas dans une université théologique, dans une institution mondaine, parce que les choses de Dieu, c'est de la part du Saint-Esprit qu'on en trouve l'explication. Maintenant, comment reconnaître les guides? C'est là le problème. Parce qu'aujourd'hui, l'Église est tellement infiltrée, l'Église est envahie, l'Église bien-aimée est à la merci de tous les vautours, les faucons, à la merci des loups, ravisseurs. Et bien aimé, si le peuple de Dieu n'est pas informé sur la mission du ministère, sur le squelette du ministère, sur la forme du ministère, en tout cas, l'Église aura de sérieux problèmes. Heureusement que le Seigneur a dit que le porte de séjour des morts ne prévaudront point contre mon Église. Et il ajoutera, il dira encore que le breuvage mortel ne fera rien à son peuple. Heureusement que Dieu a établi dans l'Église des vaillants hommes de Salomon qui sont là pour protéger la litière. N'eût été ainsi, bien-aimé, l'Église souffrirait. Comme aujourd'hui nous voyons, les gens des nations sont en train de souffrir avec le brigand qui ne cesse de leur donner des coups matin, midi, soir. Mais attention, le frère Paul, je répète les critiques que j'avais citées la semaine passée, le frère Paul dans Actes des Apôtres chapitre 20, en partant, il avait déjà averti les anciens d'Éphèse à Milet, il leur dira qu'après mon départ, il s'introduira au milieu de vous de loups ravisseurs et il s'élèvera au milieu de vous de gens
qui enseigneront des choses pernicieuses. J'avais dit que l'Église subira deux mouvements. Le premier est celui de gens qui vont s'infiltrer, de faux. Mais le deuxième, c'est celui de gens qui vont s'élever aussi, de faux aussi. C'est-à-dire qu'il y a des faux qui viennent de dehors et des faux qui sortent de dedans. Que le Dieu de cieux vous bénisse. Voilà pourquoi en passant, je veux aussi demander, exhorter à ceux-là qui ont reçu la grâce ministérielle avant d'accorder la main d'association, comme je l'aime toujours dire dans cette émission, à certaines personnes, il est tellement important de prendre assez de temps pour examiner les personnes, parce que le frère Paul a dit, les péchés de certaines personnes se voient à l'œil nu, mais pour d'autres, il faudra beaucoup de temps. Que le Dieu de cieux vous bénisse. Maintenant, nous avons fini, bien-aimés, pour comprendre les guides, bien-aimés, nous disions ceci, parmi les éléments, nous avions dit que les guides avaient aussi, pour comprendre le guide, parmi les qualités qu'on doit retenir chez un ministre de Dieu, alors chez un guide, il y a bien aimé cette capacité de mettre en ordre les choses de Dieu. C'est ça le texte que nous avions lu. Si nous pouvons encore répéter, on nous dit que Salomon, que le Dieu de cieux vous bénisse, nous sommes dans Ecclésiaste chapitre 12, au verset 11, on dit que Salomon avait mis en ordre un grand nombre de sentences. Nous avions dit qu'un ministre de Dieu se fait reconnaître aussi dans sa capacité de mettre en ordre les sentences de Dieu, de savoir, bien aimer, le temps, les alliances et les dispensations. Je vous avais dit ça. Quand vous voyez un ministre, quelqu'un qu'on appelle ministre, qui a une forte confusion par rapport aux alliances, au temps et aux dispensations, soit il n'a pas encore atteint l'âge ministériel, ou alors c'est un faux, parce que l'exposé de la chose de Dieu, demande, oblige, bien-aimé, nécessite, bien-aimé, la maîtrise des alliances, la maîtrise des temps, ainsi que la maîtrise de dispensation. Que le Dieu de cieux vous bénisse. Maintenant, pour comprendre, bien-aimé, cette paragraphe que nous venons de lire, c'est-à-dire cette dimension de mettre en ordre, nous devions aller dans le 4e jour de la création. Ceci nous a amené à aller voir le 4e jour de la création. Et pourquoi le 4e jour de la création? Parce qu'au 4e jour de la création, nous voyons que là, Dieu a créé le soleil, la lumière et le temps. Pourquoi le soleil, la lumière et le temps? C'est pour nous montrer le temps, les alliances, ainsi que les dispensations. Je peux prendre Genèse chapitre 1er. Je suis en train de faire le rappel de tout ce qu'on avait dit. On dit ceci au verset 16, on dit Dieu fit le décret. Si vous commencez au verset 14 jusqu'au verset 16, je peux vous le lire, on dit Dieu dit qu'il y ait de luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Vous voyez que le ministère, dans son rôle de mettre en ordre les sentences de Dieu, doit savoir séparer les jours d'avec la nuit. Oui, quand on parle du jour et quand on parle de la nuit, on voit deux alliances, on voit deux temps. On voit le temps de la loi ainsi que le temps de la grâce pour séparer, que ce soit des signes pour marquer des époques, les jours et les années. Là, vous voyez, on nous parle encore des dispensations, on nous parle des temps, et qui servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Où est-ce que le ministère a pour mission, bien aimé, d'apporter l'éclairage par rapport aux alliances, par rapport au temps, par rapport aux dispensations, d'apporter l'éclairage, vous comprenez? Et si nous pouvons continuer, bien aimé, on dit Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit pour présider la nuit. Il fit aussi les étoiles. Donc, vous pouvez descendre jusqu'en bas. Je crois que tout ça, on avait parlé de ça. Alors, pour comprendre, bien-aimé, le 4e jour de la création, c'est-à-dire qu'avant que nous puissions parler maintenant des éléments qui sont dans le 4e jour de la création, c'est-à-dire le soleil, la lune et les étoiles, nous avons voulu commencer d'abord par parler de Salomon lui-même. Parce que Salomon aussi, c'est un grand indicateur, c'est un grand signe
bien aimé, pour comprendre les guides dans les rôles de mettre en ordre les sentences. Mais avant que nous puissions parler de Salomon, je vais vérifier d'abord mon chrono. Avant que nous puissions parler de Salomon, bien aimé, excusez-nous, nous sommes un peu grippés. Avant que nous puissions parler de Salomon, je vais retourner un peu par rapport à ce que nous avions dit la fois passée, et c'est là où nous sommes limités. Nous parlions sur le brigand ainsi que le fils d'Issachar. Nous avions dit, bien aimé, que dans le parcours ministériel ou dans le parcours de la foi chrétienne, nous rencontrerons toujours des brigands ainsi que le fils d'Issachar. Et nous avions démontré que le fils d'Issachar, selon 1 Chronique chapitre 12, verset 32, nous avions dit qu'ils avaient l'intelligence des temps pour montrer à Israël ce qu'ils devaient faire. C'est-à-dire, le fils d'Issachar, c'était le gens qui observaient le temps pour paraphraser ce que Christ avait dit que vous savez observer les nuages quand le ciel est de rouge sombre, vous savez que il va pleuvoir. Et quand il est de rouge clair, vous savez qu'il fera beau. Donc c'est ça aussi le fils d'Issachar. Le fils d'Issachar, ce sont des gens qui ont la capacité, qui ont l'intelligence de comprendre, bien aimé, le temps, afin que, si je peux vous le lire encore pour bien répéter, ce que nous dit, c'est le frère qui a écrit le livre d'un Chronique chapitre 12, un Chronique chapitre 12, que le Dieu de cieux vous bénisse, un Chronique chapitre 12, verset 32, il est écrit, des fils d'Issachar ayant l'intelligence des temps, pour savoir ce que devait faire Israël. Vous voyez? C'est-à-dire le fils d'Issachar avait l'intelligence des temps. Mais nous parlions aussi de brigands. Et nous disions que le brigand, bien aimé, se cache. C'est dans les zones sombres du pays qu'il se cache. Mais il y a quelque chose que nous voulons ajouter avant que nous puissions revoir le frère Salomon. Et c'est quoi la chose? Nous prenons Jean chapitre 10. Nous allons prendre le verset premier. Jean chapitre 10. Quand vous prenez le verset premier, le frère Jésus nous dit ceci. En vérité, je vous dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs est un voleur et un brigand. Vous voyez, le Seigneur Jésus lui-même définit le brigand. Il dit que le brigand, bien-aimé, il ne passe pas par la porte. C'est-à-dire que parmi les caractéristiques de brigand, il y a ça. C'est-à-dire que le brigand ne passe pas par la porte. Mais le brigand, bien-aimé, il dit quoi? Je répète, il dit, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie. C'est-à-dire le brigand n'entre pas par la porte. Mais le brigand, lui, monte par ailleurs. Et on dit c'est un voleur et un brigand. Pourquoi d'abord? Ici on nous fait voir, on nous montre deux choses. Premièrement, le brigand ne passe pas par la porte, quand ils entrent à la bergerie. Et deuxièmement, ce sont des voleurs. Je vais commencer par le voleur. Pour comprendre le voleur, nous retournons bien aimé dans Actes chapitre 20, là où nous étions par rapport à l'exhortation que le frère Paul donnait aux anciens d'Éphèse. Actes chapitre 20, nous allons lire au nom du Seigneur Jésus-Christ, que dit le verset 24. Je vais lire. Il dit ceci, je prends le verset 29. Il dit, je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ de loups cruels qui n'épargneront pas les troupeaux. Vous voyez, le loup c'est un voleur des troupeaux. Deuxièmement, et qui s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Donc vous voyez ici, bien-aimés, quand on parle de brigands, dans les caractéristiques des brigands, premièrement, on nous dit qu'ils sont des voleurs. Et en parlant des voleurs, c'est-à-dire quoi? Ce sont des commerçants, ce sont des trafiquants bien-aimés, ce sont des gens qui se servent de brebis pour se nourrir.
Ce sont des gens bien-aimés qui n'épargneront pas des brebis. Et ceci, bien-aimés, ça nous amène à voir le frère Pierre. Quand vous prenez 2 Pierre chapitre 2, le frère Pierre dit ceci, 2 Pierre chapitre 2, je vais lire au nom du Seigneur Jésus, bien que je peux réciter l'écriture, mais je préfère qu'on lise comme ça. Il dit ceci, on dit au verset 1er jusqu'au verset 3, on dit, il y a eu parmi le peuple des faux prophètes. Il y aura de même parmi vous des faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, régnant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution. Vous voyez, les suivront et non pas les seigneurs. Et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, c'est là où je suis. Ils trafiqueront de vous au moyen des paroles trompeuses. Vous voyez, on nous fait voir qu'ils sont des voleurs. Leur objectif, c'est s'emparer des fidèles pour trafiquer de fidèles, parce que ce sont des cupides. Ce sont des gens qui travaillent pour un gain sordide. Ce sont des gens qui travaillent pour les choses matérielles, de vrais commerçants. Et bien aimé, pour augmenter leur chiffre d'affaires, si on peut dire ça, ou leurs bénéfices et dividendes, ils doivent s'accaparer, ils doivent dévorer, bien aimé, le brebis. Mais pas seulement ça, ils ont besoin que les gens soient derrière eux. C'est-à-dire qu'ils sont des serviteurs du ventre. Ils n'amènent pas les gens vers Jésus, mais ils amènent les gens vers eux. C'est ça le vrai problème. C'est-à-dire, au lieu de travailler pour que les âmes, pour que les hommes puissent suivre Jésus, leur objectif, bien-aimé, c'est d'amener les gens vers eux. Que les gens soient derrière eux et non pas derrière Christ. C'est comme ça qu'aujourd'hui, on nous développe toutes sortes d'enseignements, les enseignements des contrées, les enseignements de ceci, de cela. Je n'ai rien contre les patriarches, je n'ai rien contre les pères, mais la manière dont ces choses-là s'expliquent aujourd'hui, je n'ai rien contre les contrées. Bien aimé, le seul objectif, c'est prendre des gens et les amener derrière ces personnes aujourd'hui qui se font passer pour des chefs coutumiers, qui se font passer pour des chefs de contrées et qui deviennent, bien aimés, des ennemis de Christ ou alors des rivaux de Christ. Vous comprenez, bien aimé? Donc on nous fait voir ici d'abord, les brigands sont des voleurs. Ouais, ils volent le brebis ainsi que leurs biens. C'est-à-dire ce qui leur intéresse, c'est le brebis du Seigneur ainsi que le bien des brebis du Seigneur. C'est comme ça, ceux-là qui sont dans les dons spirituels, ils n'ont même plus honte de livrer des prophéties mensongères. Bien aimé, ils n'ont même pas honte d'escroquer le peuple de Dieu en plein midi, bien aimé. Et ceux-là qui sont dans les enseignements ou dans l'enseignement, ils n'ont plus honte de falsifier les Écritures. Toutes les révélations sont taillées à leur propre mesure pour que les gens soient derrière eux. Mais deuxièmement, on nous dit encore quoi? On dit ils ne passent pas, ils n'entrent pas par la porte des brebis. Que Dieu soit loué. Je vais vérifier ma montre. Ils n'entrent pas par la porte des brebis. Mais c'est qui la porte, bien-aimé? Quand vous descendez au verset 7, on dit, Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Vous voyez que la porte des brebis, c'est Christ. C'est Christ, bien-aimé. Et là encore, le frère Pierre, là où nous étions dans 2 Pierre chapitre 2, nous donne l'explication. Parce que la Bible, elle s'explique elle-même. Le ministère a pour rôle, a pour mission de faire parler la Bible. C'est ça un ministre. Le ministre n'a rien inventé. Le problème des ministres, c'est de faire seulement parler les Écritures. C'est de faire parler seulement la parole de Dieu. C'est ça le rôle du ministère. Oh, que Dieu soit loué. Excusez-nous, bien-aimés, le ministère. Excusez-nous, nous allons... Oui. Le ministère n'a pour rôle que de faire parler les Écritures. Là, je veux demander à mon bien-aimé, Michele, de nous aider parce que notre chrono a sauté.
et qui nous aide au moins pour que nous essayons un peu de chronométrer notre temps. Donc nous étions en train de dire, bien aimé, que le ministère a pour mission de faire parler les Écritures. C'est ça le rôle du ministère. Le ministre n'invente rien. Nous allons dans 2 Pierre, chapitre 2. Que nous dit la parole du Seigneur? Nous allons lire. On dit ceci. Je répète, il dit, il y a eu parmi le peuple des faux prophètes, il y aura de même parmi vous des faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui renia le maître qui les a rachetés. Vous voyez? On dit bien aimé, ils vont renier le maître. Pourquoi? Comment ils vont le renier? En ne passant pas par la porte. Comment est-ce qu'ils ne passent pas par la porte? C'est en introduisant, en enseignant des sectes pernicieuses, des enseignements pernicieux. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ne restent pas dans les Écritures. Voilà pourquoi le frère Jean, dans le livre de 2 Jean, le verset que nous aimons beaucoup, dans le livre de 2 Jean, chapitre 1er, parce que ça n'a qu'un seul chapitre, au verset 9, le frère Jean dit quoi? Il dit ceci: si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cet enseignement, et on va lire ça, 2e livre de Jean, chapitre 1er, verset 9 à 10, il est écrit, il dit ceci: prenez garde à vous-même, verset 9, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Vous voyez, si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne les recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. On nous fait voir ici le brigand. Bien-aimé, ils ne demeurent pas dans la doctrine de Christ. Ils vont plus loin. Ils ne demeurent pas dans les Écritures parce que le Père et le Fils, c'est la loi ainsi que la grâce. C'est l'Écriture et son explication. C'est la lettre et l'esprit. C'est ça d'ailleurs le cantique des cantiques. Ça dit que bien aimé, l'enseignement doit venir des cantiques. Mais ici, vous voyez bien aimé que le brigand, ils n'ont ni le Père, c'est-à-dire les Écritures, ni le Fils et l'explication. Ce sont des extras bibliques. C'est ce que nous assistons aujourd'hui chaque jour. À la télé, on a pas mal de prédicateurs brigands, des extras bibliques, de gens qui viennent vous dire des choses qui n'existent pas dans la Bible. Excusez-moi, j'ai ma Bible avec moi ici. Ça fait assez de temps que je suis venu au Seigneur. Je suis venu, j'étais encore petit, j'avais 11 ans jusqu'à cet âge. J'ai toujours lu ma Bible. J'ai toujours cherché à savoir où on écrit Ange Raphaël. S'il y a quelqu'un qui me suit et qui peut nous aider à voir là où c'est écrit Ange Raphaël. Je suis en train de le chercher et si vous trouvez cette écriture, vous me le donnez. J'ai toujours lu ma Bible. Ça fait assez de temps, je suis en train de chercher toujours dans les Écritures, là où c'est écrit, ce qui est révélé est condamné. Et il y a plusieurs choses comme ça. Vous savez, les dimanches, quand vous allez dans nos cultes, et même quand vous suivez les intercessions qui se font à la télé à partir de 23h, il y a plusieurs chaînes qui ont l'habitude, où il y a des frères qui nous conduisent à la prière la nuit. Vous savez, quand vous suivez ces modérateurs, comme on aime les appeler, bien aimé, vous verrez que ces gens reposent sur des versets extra-bibliques, sur des choses qui ne sont pas scripturaires. Et c'est par respect que je n'aime pas les appeler de menteurs. Vous savez, il y a des choses qu'ils disent. Quand vous prenez votre Bible, quand vous prenez la concordance de votre Bible, vous essayez de chercher ces choses dans la Bible, vous ne les trouvez pas. Et vous vous posez la question, d'où, bien aimé, viennent ces choses que ces frères nous conjuguent, nous prononcent, nous citent matin, midi, soir. Surtout les modérateurs. Et je peux encore ajouter, nos frères qui ont reçu la grâce de chanter,
Je vous exhorterai, bien-aimés, d'être toujours au pied des ministères. Il y a des choses que nos bien-aimés chantent. Vous vous posez la question, d'où nos frères, où est-ce que nos frères tirent ces choses? J'étais en train de suivre un cantique que j'aime la mélodie, et la dame est en train de chanter « Silence dans le cieux ». Et là, j'ai trouvé une phrase là, et je me suis posé la question, où est-ce que la bien-aimée a tiré cette phrase, ou elle, c'était seulement le chantre. Alors je me pose la question, son parolier, où est-ce qu'a-t-il trouvé cette phrase-là qu'il a écrite pour que la bien-aimée puisse chanter? Je ne vais pas citer la phrase parce que ça n'intéresse pas notre émission aujourd'hui. Mais vous comprendrez, bien-aimé, que il y a beaucoup de choses qui se chantent, qui se disent, qui se prêchent, bien-aimé, qui ne sont pas scriptureurs. Je n'épargnerai pas aussi les frères qui ont reçu la grâce des prophéties, des paroles de connaissance. Il y a des choses qui disent aux frères, aux bien-aimés, et à un certain vous dites, est-ce que ces gens ne sont pas sorciers? Quand vous essayez un peu de vérifier leur soi-disant prophétie, à la lumière des Écritures, vous dites, est-ce que ces frères ont encore le temps de lire la parole? Aujourd'hui, l'Église est envahie par des motivateurs. L'Église, heureusement, je ne parle pas de l'Église du Seigneur, mais ce qu'on appelle l'Église, est envahie aujourd'hui par des motivateurs, est envahie par des paroliers, est envahie par des philosophes, est envahie par tous ces vains discoureurs, et ce sont eux qu'on élève aujourd'hui, ce sont eux qu'on magnifie, ce sont eux qu'on célèbre, et pendant ce temps, le vrai prédicateur, le fils d'Issachar, sont bannis, sont chosifiés et sont même abandonnés par le peuple. Que le Dieu de cieux vous bénisse. Vous voyez, on nous fait voir, bien aimé, que il ne passe pas par la porte de la bergerie, mais il passe ailleurs. Pourquoi ailleurs? Parce que, bien aimé, il ne peut pas passer par la porte, parce que le berger connaît ses ministres. Parce que celui qui a établi le genre ministère, c'est Christ Jésus. Et il ne peut pas passer par là, parce que ce sont des autoproclamés. Ce sont des gens qui sont introduits eux-mêmes dans le ministère. Ou alors ce sont des gens, bien-aimés, qui travaillent pour leur Dieu qui est leur ventre. Et ils ne peuvent pas demeurer dans les Écritures, parce qu'ils savent que les Écritures vont les compliquer. Vous avez compris? Donc là, nous parlions, bien aimé, on a voulu ajouter quelque chose par rapport aux brigands. Je vais demander à notre frère Michele de nous dire le temps, parce que notre chrono avait sauté. Et quand il va nous rester 10 minutes, j'aimerais qu'il puisse nous faire signe. C'est-à-dire quand il restera 10 minutes, qu'il nous fasse signe pour que nous puissions savoir nous localiser par rapport à ce que nous sommes en train de dire. Que le Dieu des cieux vous bénisse. Donc, bien aimé, vous comprenez, là on a voulu ajouter quelque chose par rapport aux brigands. C'est comme ça qu'on dit, prenez garde à l'alliance. Prenez garde à l'alliance. C'est dans les zones sombres du pays que se cache le brigand. Que le Dieu des cieux nous bénisse. Nous continuons, bien aimés. Nous continuons, bien aimés, notre exposé. Nous sommes maintenant, bien aimés, à part, je parlais avec mon frère, excusez-nous, nous sommes en direct, hein, que c'est là, en tout cas, excusez-nous, que le Dieu des cieux vous bénisse. Donc, on a essayé un peu, bien aimé, de démontrer sur le brigand, mais on peut ajouter quelque chose aussi par rapport au fils d'Issachar. Vous verrez, bien aimé, que le fils d'Issachar, eux, par contre, bien aimé, quand vous lisez la parole, vous verrez que c'est par la porte qu'eux passent. Bien aimé, eux, c'est par la porte qu'ils passent.
Que le Dieu de cieux vous bénisse. Maintenant, nous retournons chez le frère Salomon. Parce que pour comprendre, bien aimé, le 4e jour de la création, je jugeais bon que nous puissions d'abord voir le frère Salomon. Qui était le frère Salomon? Le frère Salomon, c'était un roi. C'est-à-dire le frère Salomon, à part le rôle qu'il jouait de prédicateur, parce que Ecclésiaste c'est prédicateur, vous allez comprendre que le frère Salomon, c'était aussi un roi. Et comme roi, le frère Salomon était une lampe, ou alors était la lampe de l'Éternel. Quelqu'un va me dire, est-ce que tu peux nous donner l'écriture? Nous sommes dans 2 Samuel, chapitre 21. Là, nous allons voir d'abord le frère David, à qui Joab et les siens avaient dit, tu ne sortiras plus avec nous, parce que on ne va pas éteindre la lampe d'Israël. Nous sommes dans 2 Samuel chapitre 21, verset 17. Il est écrit, Abishai, fils de Tsérouza, vint au secours de David, frappa les Philistins et les tua. Alors les gens de David jurèrent en lui disant, tu ne sortiras plus avec nous pour combattre, et tu n'éteindras pas la lampe d'Israël. Quand vous lisez la parole, les Écritures nous font voir que le roi était la lampe d'Israël. Et quand on parle des rois, les rois parlent de qui? Bien aimé, quand nous prenons les Écritures, dans le livre des Proverbes, on nous dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire des rois, c'est de sonder les choses. C'est-à-dire, les rois, ce sont des personnes à qui Dieu a donné la grâce de sonder les choses. Dans Proverbe chapitre 25, verset 2, on dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. C'est ce que l'eunuque éthiopien avait dit à Philippe. Comment comprendrais-je s'il n'y a personne qui me guide? C'est-à-dire, celui qui devait guider, ça devait être la lampe. Ou la lampe ici, c'est le ministère. Et là, nous voyons que Philippe avait joué le rôle de la lampe. En d'autres termes, bien aimé, Philippe avait joué le rôle du ministère. Donc, le ministère, bien aimé, c'est la lampe. Le ministère, c'est le guide. Le ministère, c'est le roi. C'est comme ça que Tsérouza, ainsi que les siens, Abishai plutôt, le fils de Tsérouza, Tsérouza c'était la sœur de David, et Tsérouza avait des fils, parmi lesquels Abishai ainsi que Joab. C'est comme ça que, une fois qu'Abishai vint au secours de David, les gens de David jurèrent en disant, tu ne sortiras plus avec nous pour combattre. Pourquoi? Parce que toi, tu es la lampe d'Israël. Si tu meurs, ça sera la lampe qui sera éteinte. Donc, retenez d'abord que le roi, c'est la lampe. Or, en parlant de la lampe, nous voyons l'œil. La Bible dit que l'œil est la lampe du corps. Et la Bible ajoute et dit que si l'œil est ténébreux, comment sera les ténèbres du corps? Vous avez compris, bien-aimé? Donc, quand nous parlons, bien-aimé, de la lampe, je peux prendre cette écriture, Matthieu chapitre 6, verset 22. Je ne sais pas si je vais me retrouver. Il y a trop de versets dans la tête. Que le Dieu de cieux nous fasse grâce. Matthieu 6, verset 22, il est écrit, on dit ceci, merci, que Dieu soit loué. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre,
combien seront grandes ces ténèbres. Vous voyez, on nous fait voir ici, il nous reste 5 minutes. Oh, que Dieu soit loué. On me dit qu'il me reste 5 minutes, que Dieu soit loué. Donc, nous étions en train de démontrer, on a commencé avec Salomon. Nous faisons voir d'abord que Salomon était, bien aimé, c'était la lampe. Et or, la lampe, c'est l'œil du corps. Or, l'œil du corps, c'est ça, la lumière. Parce que Salomon était la lampe. La lampe, c'est le roi. Salomon, comme le roi, c'était la lampe. Et la lampe, c'est ça, l'œil du corps. Or, l'œil du corps, c'est ça même la lumière. Et bien aimé, nous limitons d'abord par là. C'est-à-dire, nous voulons dire que pour comprendre, le guide, bien aimé, doit être d'abord la lampe. Le ministère, c'est la lampe. À cause du temps, notre chrono s'était déclenché, donc on n'a pas bien programmé le chrono et on n'a pas su nous limiter dans l'espace. Donc on va continuer par là. C'est-à-dire pour comprendre comment le ministère doit mettre, pour comprendre le ministère comme le guide, comme celui qui met en ordre, bien aimé, les sentences, retenez d'abord que le ministère doit être la lampe. Parce que le ministère, c'est la lampe. Ou la lampe a pour mission d'apporter l'éclairage. Et vous allez comprendre, on est parti prendre Salomon parce que nous voulons retourner dans les 4 jours, dans le 4e jour de la création. Et pour comprendre le soleil, la lune et les étoiles, il serait mieux que nous puissions voir Salomon. Pas seulement Salomon, nous verrons David, nous verrons la Silamite. Et ces 3 personnages que nous avons choisis vont nous aider à comprendre les 4 jours, le 4e jour de la création. Et à comprendre le 4e jour de la création, vous comprendrez le vrai ministre. Parce que le vrai ministre doit savoir mettre en ordre les sentences. Or, aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui ne savent pas mettre les sentences en ordre. Que le Dieu des cieux vous bénisse. Nous limitons par là. Excusez-nous pour les désagréments que vous avez vus. Nous sommes en direct et il y a des choses qui arrivent comme ça. Mais l'essentiel, c'est le message qui a été transmis. Que le Dieu des cieux bénisse. Nous nous retrouvons dans la prochaine émission et nous allons continuer avec Salomon. Nous disons que nous sommes sur YouTube, Tchotcho Kipwani TV. Là, nous emmagasinons nos enseignements. Merci au bien-aimé Mouchele qui est avec nous. Et vous pouvez nous consulter là-bas. Et nous sommes en train d'ajouter tous nos enseignements là-bas. Et nous allons progressivement, nous avions dit qu'on a plus de 100 enseignements et Dieu fera grâce. Vous aussi nous consultez sur notre page Facebook, Tchotcho Kipwani. Nous y sommes aussi, page Facebook Tchotcho Kipwani. Là aussi, nous emmagasinons sur nos enseignements et puis nos programmes aussi de culte, ils sont, et Dieu vous fera grâce. Et pour le reste, nous sommes sur Kitega numéro 50, dans la commune de Barumbu, non loin des avenues Bokassa et Bakongo. Nous nous réunissons chaque mercredi, chaque vendredi, de 17h à 19h30, et puis chaque dimanche de 9h à 12h. Pour le reste, appelez-nous à notre numéro, plus 243 80 87 84 418. Si vous voulez aussi nous aider, c'est le même numéro que nous servons, que nous utilisons plutôt pour Orange Money. Et le Dieu des cieux ne manquera pas de vous bénir. Nous faisons coucou à tous ceux qui nous suivent de loin et de près, surtout nos frères de Brazzaville, de Pointe-Noire. Je salue mon frère Gérian Silem, que le Dieu des cieux te bénisse. Et nous bénissons tous ceux-là qui nous soutiennent dans la prière. Que le Dieu des cieux vous bénisse. Ciao et au prochain numéro. Merci.